Alors donc l'objectif, c'était effectivement d'avoir une approche différenciée des enjeux de la mise en œuvre des enjeux de transition énergétique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a identifié 7 grands types de territoires pour lesquels on va mettre en place des actions qui sont qui sont différentes en fonction des enjeux urbains du territoire. Donc on a des territoires qui sont plutôt urbains, où on va plutôt faciliter la mise en œuvre des transports en commun, on va faciliter la densification du bâti, on va avoir des espaces périurbains, des espaces ruraux ou encore les stations de montagne. Les inégalités, c'est pas une question d'inégalité, c'est une question d'enjeux qui diffèrent finalement en fonction qu'on soit encore une fois en milieu urbain ou en milieu rural. Par exemple, en milieu urbain, on va être confronté souvent à un manque de transport en commun qui fait qu'on va utiliser plus sa voiture, alors qu'on pourrait utiliser les transports en commun ou des modes, ce qu'on appelle des modes actifs comme le vélo. En milieu rural, les enjeux, ça plutôt être sur l'habitat où on va peut-être avoir des plus grandes maisons mais qui consomment énormément d'énergie et donc l'enjeu c'est bien de diminuer les consommations énergétiques dans l'habitat. Pareil sur par exemple en station de montagne, les stations de montagne on va être sur des enjeux où ce sont plutôt des résidences secondaires, donc c'est comment faire en sorte que les propriétaires de ces résidences secondaires investissent massivement pour la transition énergétique. L'industrie, effectivement, c'est un grand consommateur d'énergie. En revanche, c'est aussi un des secteurs d'activité qui a fait le plus d'efforts ces dernières années. Alors, c'est pas pour ça qu'il doit plus en faire, mais par contre, il ne faut pas se focaliser que sur les secteurs industriels. Effectivement, avant tout, c'est aussi se concentrer sur la question des bâtiments et de la mobilité. Et il faut savoir que quand on agit sur l'urbanisme de manière globale, on peut potentiellement diviser par deux nos consommations énergétiques en agissant simplement sur la mobilité et sur les bâtiments. Donc on voit bien que les secteurs industriels ont des efforts à faire, mais il n'y a pas que. Il ne faut surtout pas les stigmatiser. C'est peut-être s'intéresser aux besoins des gens et de l'ensemble de la population en développant plus de transports en commun, en développant des aides financières pour rénover nos bâtiments et nos logements, que ce soit les appartements ou les maisons, et développer des espaces publics qui permettent de se déplacer à vélo, à pied, sans utiliser sa voiture, puisque l'objectif, avant de changer d'un autre modèle, notamment par exemple de développer la voiture électrique, c'est bien de diminuer nos consommations et du coup de plus utiliser notre voiture, ou en tout cas moins.